Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. On la connaît sur scène pour tous ses chapeaux, mais dernièrement, elle porte vraiment plus qu'un chapeau. Melissa Ouimet, merci de prendre du temps dans ta journée pour nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Tu sais à quoi je fais allusion quand je parle de porter plusieurs chapeaux dernièrement? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans ta vie là, dernièrement? Un petit bébé qui a bientôt, en fait, 3 mois. Puis c'est rock and roll quand même, un début. Mais écoute, c'est ça. Hein, j'ai vu que je porte plusieurs chapeaux quand c'est temps de faire des siestes dans la journée. Je ne fais pas vraiment de sieste. Donc, c'est ça. C'est comme un peu de sommeil, comme des vrais artistes qui font des shows après show. Mais là, c'est biberon après biberon et couche après couche. Mais j'aime ça, là, j'aime ça. C'est le fun de vivre ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que moi et mon chum, on est travailleurs autonomes. Donc, en quelque sorte, on peut s'aider, on travaille en équipe. Puis, c'est ça, il y a eu plusieurs trucs. En plus, avec la naissance de Lou, on a préparé pour Noël le nouvel extrait, une nouvelle version de Noël dans la tête, une version de Noël dans la tête, version anglophone. Puis là, on se prépare pour la vitrine, que j'ai très hâte. J'ai hâte de remettre les pieds sur scène. Puis, on a fait des spectacles aussi virtuels avec Noël, donc ça n'a pas lâché bien. D'être mère tout d'un coup, est-ce que tu sens que ça pourra influencer des directions, des directions artistiques que tu pourrais prendre plus tard? C'est sûr que pour vrai, je dois t'avouer que je pense que ceux qui sont parents vont sûrement être d'accord avec moi là-dessus. Je te dirais qu'il y a des choses qui me touchaient avant, qui me touchent vraiment différemment maintenant. Tu sais, comme je regarde, mettons, un film, puis je vois un enfant qui vit quelque chose, ça vient tout de suite plus m'atteindre qu'avant. Tu sais, des fois, des enfants qui sont malades, je vois des enfants qui sont malades, tu sais, avec Sainte-Justine, le grand sapin, tu sais, ça me touche vraiment. Ça m'a toujours touchée, mais là, ça me rentre dedans un peu plus. Oui. C'est sûr qu'au niveau artistique, ça va venir me chercher quelque part, là. C'est sûr que, tu sais, en plus que je compose avec le père de mon enfant, c'est certain qu'il va y avoir une grande influence là pour les chansons à venir dans les prochaines années. Puis en même temps, tu sais, ça fait du bien de vivre quelque chose, tu sais, de différent que toujours. Tu sais, c'est sûr que quand on est artiste, on est beaucoup dans notre tête. On veut penser à notre prochain extrait, notre prochain show. Tout le temps, tu sais, puis j'ai encore cette vision-là. Tu sais, je suis tout le temps un peu, hey, il faut qu'il se passe. Pas qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais il faut toujours qu'on soit dans l'action, tu sais, dans la vie. Ouais. Puis je pense qu'avec un enfant, ça nous permet de nous recentrer aussi, puis de faire comme, hey, OK, ouf, comme calme-toi. Ouais. J'ai une petite tendance hyper active de genre, faut tout le temps que ça bouge. J'ai l'impression que lui aussi, il est comme ça, là, il est très, très expressif. Lou, là, il est mignon au bout, mais tu sais, quand il veut que ça se passe, il faut que ça se passe maintenant. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est ça. Je dois te dire que, ouais, c'est sûr que ça amène un vent de fraîcheur dans la maison, là, une nouveauté. Là. Avoir un enfant dans la maison, ça apporte différentes sonorités, ça apporte différents bruits. Oui. Est-ce que vous avez encore le temps de toucher à vos instruments de musique et de chanter dans la maison puis de faire votre art? Oui, écoute, Lou, j'ai chanté beaucoup quand j'étais enceinte de lui. Mon dernier show était dans le fond 6 jours avant que j'accouche. Ah, wow. Donc, je te dirais qu'il aime vraiment ça quand ça bouge, quand on se promène avec lui, quand je chante. Tu vois, j'ai pratiqué mon show de Noël, je l'avais dans le porte-bébé tout le long. Puis je me disais, oh mon Dieu, je dois être en train de crier dans les oreilles. Fait que j'essayais de pousser ma tête loin de sa tête quand il fallait que je teste des affaires. Tu sais, j'avais pas le choix. Ça faisait un bout que j'avais pas chanté. Puis il dormait, tu sais, puis il aimait vraiment ça. Puis encore, tu sais, souvent, il fait ses siestes avec de la musique, tu sais. Il y a toujours de la musique qui roule dans la maison. Donc, ouais, je pense que... Il est habitué jeune, ça va être normal pour lui plus tard, c'est tout. Oui, c'est ça. Fait que ça me permet je suis capable de pratiquer, même s'il dort, ça ne dérange pas pantoute. J'ai rechanté, j'ai pratiqué. Mais on a hâte je te dirais, de recomposer des nouvelles tunes. Là, la routine commence à embarquer, là, tu sais, là. On est capable de le coucher un peu plus tôt le soir, là, tu sais, au début, là, c'est comme, oh mon Dieu, t'as pas vraiment, genre 15 minutes pour composer, là, tu sais, non, c'est demandant. limité. Puis, en même temps, c'est
c'est la chose la plus humaine qu'on peut faire dans notre vie, prendre soin d'un petit bébé comme ça. Là. Tellement. Puis ça reground, ça Ouais. fait du bien, tout l'équilibre. Là. Qui est Mélissa Ouimet en 2022? C'est toujours encore une fille qui aime bouger. C'est une fille qui aime les gens, qui aime l'énergie de la scène, qui aime le rock, mais qui aime autant le folk que le pop. Je suis comme mélangée dans toutes ces inspirations-là. Je pense que c'est comme, c'est ça, tu sais, c'est comme tu mets quelque chose dans un verre puis tu le brasses, là, tu mets tous ces ingrédients-là, ça fait ça. Mais oui, puis je suis quelqu'un qui a envie qu'on avance. Qu'on s'améliore, puis que les gens soient heureux. Mélissa, on peut te réécouter à nouveau sur les plateformes numériques, aller te voir en spectacle quand une date sera annoncée près de chez nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à toi.